Mes clients me demandent souvent « Barbara, comment fait-on pour vivre dans le moment présent ?» Dans son livre « Le pouvoir du moment présent », Eckhart Tolle nous explique qu'il est possible de vivre une vie sans souffrance, sans anxiété, que vivre ici et maintenant est la clé pour notre bonheur, pour notre sérénité. Et pourtant, pour bien des personnes, cette sérénité n'est pas si facilement accessible. On se retrouve sans cesse en lutte. On est blessé par les actions des autres, par les phrases qu'ils ont pu dire ou qu'ils n'ont pas dit aussi parfois. On est alors plongé dans de la rancœur, dans de l'anxiété, dans du stress. Et tout ceci amène beaucoup de souffrance, pouvant nous plonger jusqu'à la dépression, le burn-out. Il existe plein de techniques qui sont très efficaces pour nous maintenir dans le moment présent. La sophrologie, l'auto-hypnose, la méditation en sont quelques-unes. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de te parler d'une qualité que nous pouvons tous développer très facilement. Et c'est une qualité qui va te permettre de te maintenir dans le moment présent. Et cette qualité, c'est la curiosité. Je suis Barbara B. J'aide les personnes qui ne veulent plus passer à côté de leur vie, à laisser briller la personne extraordinaire qu'elles sont, à vivre heureuses et en toute sérénité. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de curiosité. Même si je sais que l'on dit souvent que la curiosité est un vilain défaut, je trouve personnellement qu'au contraire, c'est une qualité que nous devons tous chercher à développer afin de mieux vivre dans le moment présent. As-tu remarqué à quel point, lorsque nous nous sentons emportés par de la colère, de l'anxiété, de la jalousie, de la frustration, nous nous mettons automatiquement en mode d'opposition. On essaye de lutter contre les émotions qu'on ressent, on essaye de cacher ce qui nous arrive, on essaye d'oublier, de fuir tout ce que l'on peut ressentir. Eh bien aujourd'hui, je t'invite à renverser la vapeur, je t'invite à faire le contraire. Plonge-toi avec curiosité dans les ressentis que tu peux avoir lorsque tu ressens ces émotions dites négatives. Quels sont les ressentis physiques exacts que tu ressens? Où est-ce que cette sensation a lieu dans ton corps? Est-ce dans ton ventre? Est-ce dans ta tête? Est-ce dans ton dos? As-tu un poids sur les épaules? Quelle est la couleur de l'émotion que tu ressens? Porte ton attention sur tout ce que tu ressens. Malheureusement, nous sommes souvent tous réticents à vivre des émotions négatives. Avec la montée en puissance de la pensée positive et du développement personnel, on a l'impression que être heureux à 100% de notre temps doit être notre loi, doit être une obligation, c'est une injonction. On se doit d'être à 100% heureux. On ferme la porte à la tristesse, on ferme la porte à la colère, on entre en résistance, on fuit dès lors qu'on sent que quelque chose cloche. Mais la vie humaine est faite de positifs et de négatifs. La vie, c'est 50% de bonheur, 50% de malheur. Il faut nous autoriser à vivre l'ensemble des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, pour être tout simplement humain. Un humain est une personne qui va vivre 50% de son temps heureux et 50% de son temps malheureux. C'est ça qui fait l'expérience et la beauté de la vie. La vie est cyclique. Il y a des phases positives, des phases négatives. Mais c'est ça, la vie. Et c'est ça, être un humain. Alors arrêtons de fuir ces émotions négatives. Arrêtons de les repousser. Et au contraire, accueillons-les pour ce qu'elles sont. Elles sont tout simplement une histoire de notre vie. Une histoire de notre vécu. Une histoire qui fait que nous sommes qui nous sommes. Il est important que tu gardes en mémoire que tout ce que l'on fuit persiste. Alors si tu résistes à toutes ces émotions négatives, si tu tentes de les oublier, de les cacher, de les mettre sous le tapis de ta conscience, eh bien, elle va prendre de plus en plus de place. Elles vont devenir de plus en plus présentes. Tu vas rentrer dans la rumination excessive. Tu vas être bloqué dans ces énergies négatives, dans ces pensées négatives qui vont te couper obligatoirement du moment présent.
Alors qu'au contraire, plus on regarde avec curiosité les émotions que l'on vit, plus on les regarde avec conscience, plus on les accepte, plus on coupe la pensée ruminante qui nous plonge inlassablement dans la souffrance, et plus on est à même de vivre pleinement dans le moment présent. Aussi, je t'invite à pratiquer petit à petit la curiosité. Chaque jour, prends quelques instants, cela n'a pas besoin d'être long, mais prends quelques instants pour t'asseoir et ressentir tout ce que tu peux ressentir dans ton corps. Comment les émotions se déclinent dans ton corps. Arrives-tu à ressentir cette boule au ventre, cette sensation d'étouffement, ces maux de tête grandissants, ce poids sur les épaules? Où est-ce que cela se situe exactement? Prends le temps de regarder avec curiosité comment les émotions que tu peux vivre se déclinent dans ton corps. Je t'invite aussi à faire attention et abstraction du mental. Le mental dans cet exercice n'a pas à intervenir. Identifie-toi uniquement à tes ressentis et non pas à tes pensées. Car tes pensées risquent juste de te couper justement de tes ressentis. Et ainsi, la prochaine fois que tu te sentiras emporté par de la colère, de la frustration, de la honte, de la déception, assieds-toi et rentre en conscience dans ton corps, identifie toutes ces sensations. Tu verras que d'activer la curiosité envers ce que tu ressens va couper automatiquement la rumination incessante des pensées qui t'amènent du mal-être et va automatiquement te maintenir dans le moment présent et ainsi couper le cercle vicieux de la souffrance, de l'anxiété, de la colère. Alors voilà, j'espère que tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo. N'hésite pas à m'écrire dans le commentaire si tu arrives à développer cette curiosité qui est la porte d'entrée vers le moment présent. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo à toute personne de ton entourage qui pourrait en avoir besoin parce qu'elle est bloquée dans la rumination incessante de pensée, parce qu'elle n'arrive pas, parce qu'elle ne s'autorise pas à vivre ses émotions, puisque c'est tous ensemble que l'on contribuera à construire un monde meilleur. C'était Barbara B. D'ici notre prochaine communication, je t'invite à savourer en conscience et pleinement ton quotidien. Au revoir!